Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors avant de vous laisser la parole, et déjà je veux vous dire merci d'être avec nous, mais il me semble important de rappeler quelques chiffres sur ce constat, parce que quand on parle d'inégalité dans l'enseignement supérieur et les filières sélectives, il s'agit en fait d'une triple inégalité. Inégalité géographique tout d'abord, les élèves de Paris intramuros constituent 4% seulement des bacheliers généraux, mais 25% dans les grandes écoles, donc ils sont 6 fois plus représentés. Inégalité de genre, ensuite, en maths physique et maths experte au bac, donc l'ancien bac S qui est l'ancien bac C, il n'y a que 30% de filles. Et inégalité sociale, enfin, 2/3 des élèves dans les filières sélectives sont issus de catégories socio-professionnelles élevées ou ont des parents professeurs. Guillaume Hollard, vous avez choisi de faire de ce sujet un sujet de recherche en vous appuyant sur la science des données. Alors, est-ce que vous êtes fataliste face à ce constat qui est un peu sombre? Est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Alors, je ne suis pas fataliste, mais parfois en tant que chercheur, il m'arrive d'être un peu frustré par la faible prise en compte de nos travaux. On étudie des choses, on produit des résultats, et on aimerait que ces résultats deviennent une réalité. Et donc, quand j'ai été sollicité par le pôle égalité des chances sur ce que pouvaient être les apports de la recherche en matière de diversité, j'ai tout de suite pensé à des expériences très prometteuses qui ont été menées et qui montrent qu'un simple apport d'informations, mais au bon moment et de la bonne manière, permettait de lutter contre deux phénomènes qui souvent vont limiter la diversité. Le premier est connu, la sous-confiance. On renonce à certaines filières par peur de l'échec, par peur de ne pas être à sa place, parce que c'est loin, parce que c'est compliqué. Et une dimension qui n'est pas moindre, qui est celle de la sous-information. On ignore l'existence de certaines filières, le bachelor de l'X, et les conditions d'accès qui permettent d'arriver vers ces filières. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui va limiter la possibilité d'avoir tous les talents que la France peut produire et de les voir ces talents éclore dans les bonnes filières. Donc, évidemment, l'orientation, c'est un processus qui est difficile. Il y a des choix complexes à faire. Il y a plus de 100 combinaisons aujourd'hui de spécialités qui peuvent être prises au lycée. Il y a 23 000 formations dans Parcoursup. Donc on est sur quelque chose qui est loin d'être facile. Et ce que nous suggèrent simplement ces travaux, c'est de dire, bon, essayons de donner la bonne information au bon moment. Donc ça peut paraître une idée très simple, mais elle pose en pratique un triple défi. Le premier est de savoir comment créer ces informations personnalisées, élève par élève. Donc c'est quelque chose qui peut être compliqué, qui tienne compte des profils, qui tienne compte des aspirations des élèves. La deuxième chose, c'est de comment informer au bon moment. Les bons moments, c'est évidemment les choix d'options, exactement au moment où les élèves doivent faire leur choix. Et surtout, comment agir de manière massive? Comment faire aujourd'hui quelque chose qui puisse bénéficier aux centaines de milliers d'élèves qui sont dans les lycées en France? Comment les aider chacun de la meilleure manière? Donc c'est ce triple défi qui a motivé ce projet. Il a motivé le projet, et maintenant, comment répondre à ce triple défi? Alors, aujourd'hui, les temps ont changé, nous pouvons avoir accès à des données qui sont à la fois massives et très détaillées. Donc ces données qui nous intéressent particulièrement dans le cadre de ce projet sont par exemple les données qui sont collectées par le logiciel Pronote. Pronote, c'est 80% du marché des logiciels scolaires en France. Donc plusieurs millions de comptes actifs, d'élèves, de parents, de professeurs. Donc c'est une chance inouïe pour la recherche d'avoir une richesse en termes de données qui soit aussi forte, qui permette quasiment de connaître chaque élève. Donc on a la possibilité aujourd'hui à la fois d'avoir via cette application beaucoup de données, très riches, et de pouvoir en retour renvoyer vers des élèves des messages qui soient, on l'espère, personnalisés et qui puissent les atteindre très directement. Donc l'IX a fait alliance avec Pronote, en tout cas l'entreprise qui produit Pronote, et c'est une alliance qui va au-delà, c'est important je pense de le souligner, au-delà des aspects purement techniques. Nous avons en commun avec cette entreprise un réel souci du respect de la vie privée, de l'éthique de la recherche et surtout un désir d'agir pour le bien commun. Donc c'est très clair, on a très bien compris l'idée et la théorie, et maintenant concrètement comment on passe à la pratique. Alors, l'idée, c'est de s'appuyer sur l'IA. Ce que permet l'IA, typiquement, c'est de prédire. Donc de prédire ici ce qui est une bonne orientation. Et pour cela,
La première étape va consister à suivre des cohortes d'élèves, de comprendre, selon plusieurs dimensions, si leurs choix ont été couronnés de réussite. Est-ce qu'ils ont réussi les examens qu'ils ont passés? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur formation? Donc ça permet d'évaluer l'orientation, de dire ce qu'est une bonne orientation, selon plusieurs dimensions. Ce n'est pas quelque chose qui est univoque. Donc à partir de là, ce qu'il est possible de faire, c'est de présenter à des élèves ce que seraient devenus des jumeaux, des clones d'eux-mêmes, qui auraient pris différents choix et de suggérer quelques orientations qui pourraient être les bonnes, qui pourraient les intéresser, qu'ils ne connaissent pas forcément ou auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé. Donc, comme il s'agit d'un projet scientifique, et je pense que c'est important de le souligner, il s'agit d'appuyer ce genre de démarche sur de la science, donc d'avoir un projet qui puisse être évalué, qui puisse se nourrir au fil du temps des retours du terrain, et qui devienne réellement un projet scientifique. Donc, un rapide mot de conclusion, c'est un projet qui est un projet clairement ambitieux. Il s'agit de mettre en œuvre des connaissances scientifiques assez récentes, des technologies qui ne sont pas toujours appliquées dans ce champ-là, et qui déborde le cadre de la recherche académique traditionnelle. Donc c'est grâce vraiment au soutien et à la flexibilité offerte par la Fondation que les premières étapes de ce projet ont pu être franchies. Nous sommes au début du chemin, mais aujourd'hui les données sont à portée de main, nous savons les traiter, et surtout nous savons les traiter de façon éthique et responsable, et en envoyant à des milliers d'élèves le bon message au bon moment, on espère être vraiment capable de faire une différence et de voir diminuer ces chiffres que vous avez rappelés en introduction et qui font un peu froid dans le dos quand on pense à ce qu'est la diversité aujourd'hui, en particulier dans les filières scientifiques.